Nous voulons remercier les Shriners, n'est-ce pas l'auditorium Shriners? Les Shriners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient « Venez ». Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons. Ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples. Je suis l'unique de ma famille. On nous amène à prêcher la franc-maçonnerie. Qui soit liée aux francs-maçons. Et le peuple se met à dire Amen. Vous qui m'avez dit, pasteur, non, nous on aime le message. Est-ce que vous aimerez que je continue à vous prêcher les Shriners, les francs-maçons, codifiés? Et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham. Ils ont coupé des endroits. Il était dans le bureau, il demande au diacre, est-ce que tu peux m'amener la photo du prophète qui est affichée au mur? Parce que dans le message, il y a toujours 3 photos. Le diacre prend les chaises, il veut prendre la photo, ça tombe, ça se casse. Et il tire la photo du prophète derrière les insignes de franc-maçonnerie. Les photos qui étaient affichées à l'église. Il crie, il appelle le pasteur. Viens voir. Non, descends deuxième photo. Les photos que vous voyez là. Les photos que vous voyez là. Il descend la photo de la nuée. Derrière les choses de francs-maçons. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Regardez le billet d'$1 américain. Sur un côté, le côté gauche, il y a le sceau américain, un aigle avec des lances sur sa patte. Et sur l'autre côté, cela s'appelle le sceau des États-Unis. Mais sur l'autre côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand œil. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Cette série de vidéos intitulée « Les branhamismes, réseau maçonnique », ce sont des vidéos de témoignages faites par des pasteurs branhamistes en exercice qui ont décidé enfin de dénoncer la maçonnerie comme étant la base fondatrice de ces sectes fondées par les grands maçons déguisés en prophètes à la personne de William Marion Branham. Face à cette réalité nauséabonde et amère, toute l'Église, y compris les pasteurs, ont pris la décision de quitter complètement et définitivement cette secte qui avait pour mission d'amener les âmes en enfer. Voici maintenant, je vous présente les branhamismes, réseau maçonnique.
Bon, qui aime la vérité d'abord? Qui lève la main? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si vous n'aimez pas la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, puisqu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité, Dieu leur a donné un esprit de garement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, c'est pas, vous avez vu que la chair est à côté, non? C'est pas une prédication, mais ce sont des conférences. Hein? Différents des cultes. On va lire tous Matthieu chapitre 10, verset 26. 1, 2, 3. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. La guéhenne, c'est l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous ordonne, quand je vous révèle des choses en cachette, prêchez ça sur les toits. Donc nous avons le droit, d'après l'ordre de Jésus, d'exposer tout ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez? On va commencer. On commence par le commencement. Et on va continuer à lire les déclarations du message. Pas les déclarations de Ferrand, mais les déclarations du message. Alors, on commence par le commencement. Un jour, un précieux homme de Dieu va me croiser. Est-ce que vous comprenez? Et on va commencer à parler. Alors, il va commencer à me faire comprendre que dans le message, nous sommes autorisés par rapport au niveau de la révélation que nous avons. On peut rentrer dans la franc-maçonnerie. On peut laisser des frères rentrer dans la franc-maçonnerie. Et que certains pasteurs qui n'ont pas cette révélation, parce qu'au temps du soir, la parole a été révélée, souffrent cadeau. Je dis, mes frères, c'est pas juste ce que tu es en train de dire. Il dit, non, frère, tu ne connais rien. Un cher pasteur, je peux réagir avec cette écriture, pas écriture, mais cette déclaration de Branham, dont ce qu'il est en train de dire ici, là, Apocalypse chapitre 5, première partie, le serpent écrasé au paragraphe 115. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous, et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Ça, c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Mais nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Nous avons Jésus. Que eux viennent ici s'ils désirent quelque chose. Demeurez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent pas avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent ici. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de camp. C'est une déclaration que nous, on a maîtrisée dans le message, qui pouvait nous convaincre que Frère Branham n'a rien à voir avec ça. Et je peux réagir avec ces déclarations avec des prédicateurs en défendant l'image du message. Mais on peut réagir en disant, ça ce n'est qu'une déclaration. Tu as déjà vu un sorcier qui assume qu'il est sorcier? Tu as déjà vu les francs-maçons faire la publicité? Pam, 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 je suis franc-maçon. Dans votre famille, tu as déjà vu les sorciers qui mangent les gens et qui assument que je mange les gens? Tous vous diront, je ne suis pas sorcier, je n'ai rien à voir là-dedans. Et il dit, ne suis pas ça. Il y a plus que ça que tu ne maîtrises pas. Il y a des déclarations. Je dis, comment ça? Il dit, non, il y a des déclarations qui sont noires sur blanc. Et tout ce que tu essaies de défendre là n'a rien à voir avec ce que je peux te montrer. Pasteur Ferrand, ne sois pas naïf.
Si de tels frères arrivaient chez toi et qu'ils s'asseyaient, ne leur empêche pas. Vous savez, même Élie a été nourri par le corbeau. Donc, aujourd'hui, tu ne vois pas même des anciens connaître ces choses-là. Moi, j'ai discuté de ces choses avec mes anciens. Ils m'ont dit, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à l'église parce que ce sont des choses qui soulèvent des questions. Donc, il faut être bien assis, être un frère qui est spirituellement établi. Et je vais lire avec vous des déclarations au fur et à mesure et nous allons les découvrir et vous allez en juger. Et ceux qui nous suivent sur Internet, vous allez en juger. Le prophète Branham déclare les réunions qu'il a eues chez les francs-maçons. Nous avons vu que dans la première déclaration, il dit qu'on ne peut pas aller chez eux. Mais ici, nous allons commencer à lire lui-même. Dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 200. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici, au temple des francs-maçons, il dit quoi? Nous faisions des réunions où c'est? Donc, comme vous êtes ici, on part au temple des francs-maçons là-bas, je prends l'église, on dit, on va aller avoir un culte là-bas, frères et sœurs, suivez-moi. Là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, donc le bâtiment était maintenant donné à l'église de Christ. Un matin d'avril, avant de quitter la maison, j'ai consacré ma voiture. Je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je la consacrée au service du Seigneur. Et dans une vision, j'ai vu le temps de la fin. Maintenant, remarquez comment c'est frappant. À l'époque, j'étais encore tout jeune. Donc, il était encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle 1933. Là, à quoi ça ressemblait. Et je suis allé là-bas au temple des francs-maçons où certains d'entre vous, les vétérans, ici, vous vous en souvenez. C'est écrit sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec des vétérans, des anciens, des frères de l'église. Est-ce que ces frères feront? Dans la brochure, 5e saut, paragraphe 143, vous les francs-maçons, je vais vous faire remarquer, vous vous souvenez du signe de la croix? Là où vous savez de quoi je parle. Les frères francs-maçons sont assis, ils leur parlent du signe de la croix. Or, nous connaissons que dans la franc-maçonnerie, ne peut connaître le signe de franc-maçon ne sont que des initiés. Hein? Vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas droit à connaître les choses des francs-maçons. Est-ce que c'est Ferrand Prince qui a parlé? Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 62. Je me souviens que Madame Rieder était près de moi là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette femme, quoi qu'il arrive. Je ne pourrai jamais l'oublier. À cette époque-là, elle n'était encore qu'une jeune femme. Son mari était surveillant ici à l'usine d'automobile. Et je me souviens qu'elle était près de moi. Elle, Madame Stewart. Enfin, c'est eux qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment aurions-nous pu payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? De plusieurs centaines de dollars. Mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan. C'est une branche aussi de secte. Vous pouvez fouiller ça sur Internet quand vous aurez le temps. Elle a payé ma facture d'hôpital. Les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Quoi qu'ils fassent, malgré tout, c'est quelque chose simple que je ne peux pas oublier. Ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont payé la facture du docteur Rieder. Il est encore en vie. Il habite ici. Regardez comment on peut nouer des relations
avec des personnes à cause des aides. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne tombez pas dans les pièges des aides de frères. Il était malade. Il était à l'hôpital. La facture était élevée. Vous connaissez même les francs-maçons d'ici au Gabon. Dans les Rotary Club, ils partent dans les hôpitaux, ils aident les gens. Les francs-maçons. Le fait qu'on a payé ces factures, il s'est voué à eux jusqu'à jurer que je ne peux jamais les oublier. C'est la raison pour laquelle le prophète pouvait facilement entrer chez eux. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Il avait une dette morale. Il avait quoi? Vous comprenez pourquoi le pasteur Ferrand ne s'intéresse pas à vos positions, à votre argent, à vos postes. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quand je vous embête, aidez-moi, faites ceci parce que je vous maîtrise. Je connais que tel frère, il est là, je le maîtrise, j'ai prié pour lui, Dieu est en train de l'élever. Mais les gens que je ne maîtrise pas la provenance de leur rang social ne peuvent pas me tirer. Parce que je suis averti qu'on peut avoir une dette morale à cause de quelque chose que quelqu'un a fait pour vous. Vous pouvez rentrer dans une mauvaise voie. Le fait qui est tombé dans le piège. Ma sœur, tiens, on te donne ça. Regarde les bijoux là, regarde ça là. Hein, sœur, prends les habits là. Prends ça. Frère, prends ceci. Après un jour, frère, est-ce que... Je vous parlerai comment est-ce que j'ai été contacté. Un franc-maçon qui est venu me voir, qui m'a proposé les dîmes de 50, entre 50 millions et 100 millions par mois. Vous pensez que je suis fou? Vous pensez que je suis fou? J'ai connu Christ au-delà de tout. Et il n'y a pas un prix pour remplacer le Jésus que j'ai cru. Les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Les francs-maçons ont acheté, ont payé les factures de qui? De William Branham. Et ils jurent quoi? Jamais. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Oublier. Quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. Ce qu'ils sont. Une dette morale est restée dans sa vie. Or, ils ne savaient pas que ces gens qui rentrent dans les hôpitaux, qui partent dans les orphelinats, qui déguisent leur aide, cherchent juste à recruter des personnes. Je continue. Là, c'est des frères qui étaient assis dans l'église. Question et réponse de 1961. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Frère Branham, est-ce mal d'appartenir? Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Lisez la réponse. C'est moi, Ferrand. Moi, je vous pose la question et vous allez me répondre. Ou bien posez-moi la question. Posez-moi la question, pasteur. Allez-y, vous tous. Posez-moi la même question. Je vais vous donner la réponse. Allez-y, 1, 2, 3. Et... Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Non, frère. Vous pouvez partir parce que l'église a besoin d'argent. Vous criez encore, mais pourquoi, comme moi, je dis non, frère, vous boudez? Non, monsieur. Frère. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Vous pouvez quand même être un chrétien. Mais il ne dit pas. Vous connaissez comme Branham frappe les choses. Quand il frappe les femmes maquillées, quand il frappe les mini-jupes, Branham ne fait pas ça à la légèreté. Mais regardez ici. Et quand vous allez lire ça sous la brochure, il souligne ça un peu après, il saute. Pourquoi? Parce qu'il a juré, je ne peux jamais les oublier. Je ne pourrai jamais oublier ces gens, les francs-maçons. Frère, on ne doit plus mourir pauvre. Quoi qu'ils fassent, peu importe. Fini pauvreté dans le message. Vous avez aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, Dieu dans la chair humaine, l'homme qui est rentré dans les pyramides, qui nous donne la révélation. C'est l'une des révélations qui était cachée dans les 7 sceaux, qui est maintenant révélée.
Les frères peuvent rentrer dans la franc-maçonnerie. Quoi qu'il fasse, peu importe. Vous ne croyez plus à ça, hein? Frère Garcia, tu ne peux plus... tu dois croire à tout ce que le prophète dit. Tu ne crois plus. Frère Maurice, il faut croire à tout ce que le prophète dit. Diacre, il faut croire à tout ce que le prophète dit. Toi, tu es là-bas, le jour qu'ils vont se présenter, tu as déjà les brochures pour t'aider. Madame Diacre, il ne faut pas te plaindre. Quand il va te dire que j'ai accompli le message, chérie, je t'annonce une bonne nouvelle. D'après ce que le prophète a dit, parce qu'on ne corrige pas le prophète. Ah, frère, je sais pas, hein? Dans la brochure La restauration de l'art d'épouse, paragraphe 13, j'ai un précieux ami, il est probablement ici quelque part, il vient de Chicago, il s'appelle Stewart, il a environ Ed Stewart, je pense qu'il a 75 ans ou davantage, il est venu me trouver là dehors, il met ses dîmes de côté en pièces de 10 cents et il m'a donné tout un paquet de pièces de 10 cents à peu près grand comme ça, et oh, je ne sais pas, mais bien sûr, ce sera versé pour une œuvre missionnaire à l'étranger. Les dîmeurs nous créent des problèmes, frère, les dîmeurs, c'est santé. Il continue avec, dans la même brochure toujours, là nous sommes, là-bas c'était paragraphe 13, on est en train de continuer, au 14, et son ami, et le mien aussi, son ami, et le mien, hein? Frère Scan, bon, c'est vous qui connaissez. Donc vous avez déjà lu la brochure, hein? Frère Scott, Léonard Scott de Lowell, dans l'Indiana, se trouvait là. Je ne savais pas auparavant, c'est un franc-maçon. Je ne savais pas au franc-maçon. Je ne savais pas auparavant. C'était un franc-maçon. Il portait sur lui une épinglette de franc-maçon. Et nous étions en train de parler de l'ordre de franc-maçon. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Frère. Et nous parlons avec le frère Scott de l'ordre de franc-maçon. N'oubliez pas, on ne peut parler de l'ordre de franc-maçon qu'entre les initiés. Les francs-maçons peuvent t'embrouiller, mais ils ne peuvent pas te parler de leurs choses, car ça appartient à qui? Et comme Branham parle avec le frère Scott de la franc-maçonnerie, s'il n'est pas initié. Et bon, on continue. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien, au paragraphe 33. Vous pouvez vous asseoir. J'ai apprécié cette belle musique ce matin. Je suis entré assez tôt pour pouvoir parler à mon cher ami, le frère Skax. C'était un cher ami, un frère jeune, au fond là-bas. Il était là assis, au fond là-bas, un franc-maçon qui vient s'asseoir, pas de repentance, il est frère. Et un autre frère près de la porte. C'est pourquoi je n'en ai entendu qu'une partie. Et mais c'était très beau. Amen. Le frère est assis au fond. Et avant de monter à la chaire, il a parlé avec le frère Skax. Je ne sais pas s'il parlait encore de l'ordre de franc-maçonnerie avant de monter. Amen. Est-ce que c'est clair? Hein? Le micro est toujours... ça clignote toujours? C'est bon. Vous allez fuir vous-même. Severte, vous allez fuir vous-même. Vous allez pleurer comme j'ai pleuré. Apocalypse chapitre 4, toujours, on continue. Toujours la même brochure au paragraphe qui suit. Je regrette qu'il fasse si mauvais temps ce soir et que les gens n'aient pas pu venir. J'ai téléphoné à frère Neville, donc son co-pasteur. Je ne savais même pas qu'il pouvait venir. Frère Scott est venu du Kentucky, où il y a 1 mètre de neige. C'est un frère qui fréquente l'église, qui s'assoit, il ne s'est jamais repenti, mais il est frère. Oh, frère Scott, un précieux ami. Amen.
Vous voulez aussi que le pasteur puisse avoir un peu son petit frère, un frère, scat. Vous serez le premier pour me mettre sur Internet. Hein? Maintenant, les morceaux continuent. Là, vous avez juste goûté l'eau. On va vous donner un verre. La seconde venue du 22 février 1955, paragraphe 14. Nous voulons remercier les Shriners. Nous voulons remercier les Shriners. Les Shriners, c'est le groupe, la branche des francs-maçons de la 33e ou 32e degré, quelque chose comme ça. N'est-ce pas l'auditorium Shriners? N'est-ce pas l'auditorium? Donc, il est chez eux. L'auditorium, comme vous êtes là, assis là-bas. Les Shriners, ils ont été gentils envers moi. Ils ont été gentils envers moi. Ils ont été gentils envers moi. Partout où je suis allé. Partout où je suis allé. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient, venez. Finalement, je suis l'unique de ma famille. Chez mon père, du côté de ma mère, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme, qui soit lié aux francs-maçons, les Shriners, les temples, ou quelque chose dans leur organisation. Et puisse Dieu les bénir. C'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. William Branham. Finalement, je suis l'unique de ma famille. L'unique de ma famille. Chez mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme, qui soit lié aux francs-maçons, les Shriners, les temples, ou quelque chose dans leur organisation, et puisse Dieu les bénir. C'est ma prière. C'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. C'est une vision. Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père, ou du côté de ma ça me fait mal au cœur. mère, ou aussi du côté de ma femme, qui Parce soit liée que aux francs-maçons, j'étais dans quelque chose avec l'ignorance. ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons. J'ai adhéré à quelque chose. Je sais que là-bas, c'est un peu, comme c'est petit, hein, mais c'est là. Alors, qu'est-ce que les Shriners? Là, nous sommes sur Internet. Les Shriners, ou A.A. Homes, ancien Arabi Ordre of the Noble of the Mystic Shiner, traduisible par ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, sont une société, écoutez bien, ils sont une société maçonnique nord-américain, fondé par Walter M. Fleming et William J. Florence à New York dans les années 1870. Ils recrutent leurs membres parmi les francs-maçons du 3e degré, revendiquant environ 400 000 membres dans le monde. Ils sont présents dans environ 193 temples aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Mexique et à Panama, ainsi qu'aux Philippines, à Porto Rico, en Europe, en Australie et dans de nombreux pays musulmans. À l'époque, c'était d'abord l'affaire où ils recrutaient plus chez les musulmans. Donc, si vous continuez à lire, il faut être du 33e ou 33e degré, où est-ce que j'ai lu ça? C'est quelque part ici pour être recruté, pour être membre Shriners. Donc, ils ne recrutent pas des petits francs-maçons. Et ils recrutent des francs-maçons élevés. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont une mission de construire des hôpitaux, de soutenir des pasteurs, de soutenir des prophètes. Je recherchais. Et parmi les gens qui ils visent, écoutez, je vais le lire ici. Dès lors, le groupe a adopté un cadre oriental codifié par son rite, faisant référence aux 1001 nuits et s'inspirant de la mystique soufie. Par exemple, le temple devient une mosquée. Les dignitaires ont comme degré illustre, grand maître et prophète. Donc, ils mettent la main sur les grands maîtres des prophètes, mais qu'ils appellent des pasteurs, des prophètes
des imams et tout ça. Là où eux, ils recrutent. Donc, leur mission, c'est quoi? Imaginez que moi, je rentre dedans. Un seul coup, on me gagne, je vous gagne. Donc, le diable connaît que si je veux détruire Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'aller chercher à attraper les fidèles. Je dois recruter des pasteurs, des imams, des prophètes. Une fois que les pasteurs, des imams, des prophètes sont convertis, est-ce que vous comprenez? Facilement, eux aussi vont faire quoi? Ils vont convertir les laïcs. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Bon, si vous êtes fatigué de la pauvreté, je vais vous montrer l'un de leurs sites, vous allez vous inscrire. Hein? Moi, je ne cache rien. Parce que quand vous venez pleurer, pasteur, les choses ne changent pas. Je veux que Dieu puisse le faire. Là, c'est aux États-Unis. Les Shiners, ils sont là. Vous avez, à propos de Shiners, mission et valeur, notre histoire, plaisir et Kadamari, notre philanthropie, de ce qu'ils font, direction, organisation et tout ça, nous rejoindre, définissez votre chemin, connexion franc-maçonnerie, vivez la fraternité, votre impact. Donc tout de suite, si vous voulez changer votre vie, je vous ai donné le site, c'est là, parce que le message nous autorise de rentrer, ne rester plus pauvre, car tout ce que le prophète dit, nous devons appliquer, on ne doute pas du prophète, changez vos vies. C'est noir sur blanc dans les brochures, changez vos vies. Et ne vous plaignez plus de la souffrance. Parce que vous essayez de convoiter des frères dans le message, tel frère, il est bien assis, Dieu lui a béni. Vous pensez que toute bénédiction que vous voyez s'appelle Dieu. Hein? Maintenant, aujourd'hui, je vous montre le chemin de l'excellence de nos collègues pasteurs et de certains frères qui sont assis dans les églises du message. Zéro souffrance aujourd'hui. Bousculez-moi la dame qui est derrière là-bas, qu'elle ne dort pas. Ah, c'est vous qui avez réveillé les choses. Maintenant, vous voyez, donc c'est facile que moi, le pasteur, je rentre, après, on change l'histoire de chaque frère ici, là. Je vous impose les mains quand vous partez et quand vous revenez Shiners, tout a changé. Amen. Je ne vois pas la sœur Olivia, elle est où? Elle est derrière. Elle ne se sentait pas bien. Il faut l'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle dans le message. La souffrance est finie. Fini les jeûnes. Hein? Fini quoi? Les jeûnes et les prières. Un mot aux Shiners et tout est... Maintenant, je vais vous montrer la sorcellerie de frères du message. Je vais vous montrer ça en live. Venez voir vous-même. Voyez ça en live. C'est là-bas? Voyez ça en live maintenant. Ça, c'est la version originale de la brochure. Maintenant, je vais vous montrer lorsque les pasteurs vont traduire les mêmes brochures, ils vont découper la partie qui concerne la franc-maçonnerie de William Branham. On va rentrer dans leur site. Ne vous en faites pas, je vais essayer d'arranger. Je prends l'un des frères qui nous traduisent les brochures. And time message. On va les fouiller dans les brochures. Hein? Parce qu'ils vont chercher là-bas pour dire, frère Ferrand, ceci, il est antichrist. Mais aujourd'hui, on saura qui est antichrist. Oh. Est-ce que vous comprenez? Ah, ne suivez pas le pasteur. Donc, là, je suis rentré. Vous rentrerez dans le site and time message. Donc, and-time-message.org. Et vous viendrez ici. Là où c'est écrit sermon PDF. Vous cliquerez, vous allez télécharger la brochure. Et nous irons lire la brochure. Je vous donne toutes les preuves, hein? Parce que quand les gens vont vous dire que c'est faux, avant qu'ils me enlèvent la brochure, est-ce que vous comprenez? J'ai pris mon temps. J'ai fait les captures d'écran. Parce que je sais qu'ils vont faire disparaître certaines brochures. Car certains sites ont fait disparaître ça. Je prends la brochure The Coming
The second coming. C'est là, il y a pour Shekinah et il y a pour cela. Alors, on est en train de fouiller. Pour ne pas dire que le pasteur Ferrand a inventé. Je vais augmenter le zoom. Je viens au paragraphe 14 que nous avons lu dans la version normale. Et nous allons prendre ça, c'est en anglais, et nous allons la traduire. Vous allez voir la sorcellerie dans le message. Nous sommes là. Ok, nous sommes là, c'est en anglais. Mais ils ont coupé l'appartenance de William Branham à la franc-maçonnerie. Je copie ça et j'amène ça dans le traducteur en français. J'amène ça dans le traducteur en français. On va voir du banditisme. Comment est-ce qu'on a joué avec nos âmes dans le message. Je colle. Et la traduction française est là, à ma droite. Je sais que ça paraît petit chez vous là-bas, mais c'est là. Alors, qu'est-ce que la traduction va dire? Parce qu'il est de Dieu et donc bon. Nous prenons ici, nous remercions le tiré, c'est-à-dire que les Shiners ne le sont pas. Point. Écoutez la version des brochures qu'on nous a envoyées. Nous remercions, nous voulons remercier le. Dans la version originale, là où on dit les Shiners, ils ont levé, ils ont mis tiré. C'est-à-dire que les Shiners ne le sont pas. Ils, ouvrons leur. Les Shiners, ils ont été gentils avec moi partout où je suis allé. Ils ont ouvert les portes et on m'a donné l'occasion d'exprimer ... Ils ont lancé les portes s'ouvrant. Donc, ils ont pris ça. Je suis le seul de ma famille chez mon père ou ma mère. Les gens, ou aussi les gens de ma femme, ont ... dans les maçons, Shiners, ... dans leur organisation. Que Dieu vous bénisse. Regardez la sorcellerie en live. Regardez ça. Je reviens sur la brochure originale. Il dit quoi? Nous voulons remercier les Shiners. Là-bas, ils ont gommé. Les Shiners, n'est-ce pas l'auditorium? Ils ont levé. Les Shiners, ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé. Si je faisais une tente même au 20 ans, ils ouvriraient leurs portes et diraient venez. Ils ont levé. Que les Shiners étaient ceux-là qui soutenaient Branham dans le champ de mission et qui soutenaient les campagnes d'évangélisation. Ils ont levé. Finalement, je suis l'unique de ma famille chez mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme, qui sont liés aux francs-maçons, les Shiners, les temples ou quelque chose dans leur organisation, puisse Dieu les bénir. Ils ont levé. Et ils nous envoient les brochures, en nous disant répétez ce que disent les bandes les brochures. Et l'appartenance de William Marion Branham, ils ont enlevé. Ce n'est pas le seul site. Je vais aller encore dans un autre site. Dans le site de la voix de Dieu, ils n'ont pas simplement traduit la brochure. Là-bas, ils ont refusé de diffuser la brochure. Mais ceux qui les ont diffusés ont été pris à leur propre piège. Je pars dans la brochure de Shekinah. On va aller sur le site de Shekinah Publication. Je clique Shekinah. Donc, sachez-le bien, hein, avant qu'ils n'enlèvent ça, Shekinah Publication. Pourquoi j'ai fait ça en live? Pour que quand ils vont retirer la brochure, les gens sachent, les gens qui se sont passés dans le message. Je viens dans Publication. Je pars dans les brochures des années 1955. Je cherche la seconde, le message, la seconde venue. Je cherche le message, la seconde venue, il est là. Je clique le message apparaît. Nous partons au paragraphe 14 de Shiners. Nous sommes sur le site, je ne lis pas ça ailleurs. Avant qu'ils ne fassent cela, je lis ça sur leur propre site.
Et vous allez comprendre pourquoi le pasteur Ferrand a décidé de se mettre à l'écart. Je reviens. Nous voici au paragraphe 14. Écoutez comment ce que Niyoka va faire ces petits jeux. Le pasteur Niyoka va gommer ces choses-là. Avant d'aborder cela, de lire la parole de Dieu, Dieu ne bénira pas mes paroles, mais que Dieu bénisse ses paroles. Ma parole faillira car je ne suis qu'un homme, mais ses paroles ne peuvent faillir parce qu'il est Dieu. Ainsi donc, nous faisons avant cela. Alors, toujours dans le même paragraphe, nous aimerons remercier le point. Ils ont levé. C'est le lieu saint, virgule, n'est-ce pas? Ouvrant leurs portes, le lieu saint. Ils ont été gentils envers moi. Partout où je suis allé, ils ont ouvert leurs portes et ils m'ont accordé l'occasion de parler. Point. Ils ont ouvert leurs portes. Regardez la sorcellerie. Je suis l'unique de ma famille chez mon père, ou du côté de ma mère, ou du côté de ma femme. Point. Chez les francs-maçons, virgule, les temples, ou point, dans leur organisation. Et puis si Dieu les bénit. Ils ont fait disparaître la trace d'appartenance de la franc-maçonnerie à William Branham. Maintenant, regardez le dégât que ça fait. À chaque fois que nous, on lisait cette brochure, nous, on a fait avaler aux gens la franc-maçonnerie inconsciente. Regardez, quand nous lisons, nous disons quoi? Nous aimerions remercier, c'est le lieu saint. Et le peuple disait quoi? Amen. Et n'est-ce pas? Et l'église dit quoi? Amen. Ouvrons leurs portes, le lieu saint. Et l'église disait quoi? Amen. Et ils m'ont accordé l'occasion de parler. Alléluia. Merci, frère Branham. Ils ont ouvert dans leurs portes. Or, à la place de ces endroits, c'est la franc-maçonnerie. Donc, on a prêché la franc-maçonnerie à l'église du message d'une manière inconsciente. On vous a demandé de dire Amen. Que Dieu me pardonne. Je me réponds pour ça. Parce qu'on était dans l'ignorance. Et ce sont les brochures qui nous ont envoyés. Si nous partons à la voix de Dieu, la voix de Dieu va faire disparaître la brochure, là où se trouvent les enfants de Branham. Pas de trace de cette brochure. Pourquoi on ne la voit pas? Mais un time message va essayer de publier la brochure et va couper, va laisser des éléments qui vont les rattraper. Niyoka va gommer, mais ça va les rattraper. Donc déjà, les deux sites qui traduisent les brochures de Branham sont déjà en conflit. And the Time Message et la voix et Shekinah Publication, leur version montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la vieille version, parce que nous avons, je vous ai dit que nous avons reçu des brochures depuis les temps anciens. Ils ont fermé d'autres sites de publication. Moi, j'avais des brochures de Shekinah, j'avais les brochures d'Angola, j'avais les brochures du Cameroun, j'avais les brochures qui venaient de Suisse, j'avais les brochures qui venaient de partout. Donc, aujourd'hui, ils peuvent prendre les ciseaux pour couper, mais qu'ils sachent qu'il y a des vieilles versions qui étaient déjà dans les mains des gens. On nous amène à prêcher la franc-maçonnerie. Et le peuple se met à dire Amen. Et les mêmes sont en train de nous dire répétez les bombes et les brochures. On ne discute pas avec le prophète. Le prophète, c'est Dieu dans la chair. Tout ce qu'il dit, c'est la parole. Maintenant, mes frères, est-ce que c'est le pasteur Ferrand? Puis-je fermer la bouche? Puis-je retourner dans le message avec ce genre de choses? Aimeriez-vous encore le message? Vous qui m'avez dit, pasteur, non, nous on aime le message. Est-ce que vous aimeriez que je continue à vous prêcher les Shiners, les francs-maçons, codifiés? Et c'est ce qu'ils ont fait dans les brochures de Branham. Ils ont coupé des endroits mystiques, des endroits fous. Après ils nous disent, répétez rien que ce que dit Frère Branham. Répétez rien que ce que dit Frère Branham. Où se trouve le message de Frère Branham? Lui-même il dit de sa bouche, je suis le seul membre de ma famille, du côté de mon père et de ma mère, même du côté de ma femme, qui appartiennent aux francs-maçons. Pourquoi ils ont enlevé ça? Il fallait qu'ils puissent nous laisser ça. Et nous-mêmes, on devrait choisir quand on lisait ça, on devrait avoir
au moins la connaissance que Frère Branham était un membre de la franc-maçonnerie. Et on devrait dire, bon, j'accepte le message ou je refuse, ayant la connaissance. Ils ont fait quoi? Ils ont gommé pour nous faire avaler la franc-maçonnerie d'une autre façon. Et si vous voyez les temples de francs-maçons, des pyramides du sang. Et cette brochure, lorsqu'il parle, n'est-ce pas l'auditorium Chimers, il est dans l'auditorium des francs-maçons. C'est pas dans une église quelconque. Il prêche ça chez les francs-maçons. Ça ne va pas finir là.